Le Toulousain Éric Stalner dédicacera vendredi 22 avril dans la librairie Les Petits Ruisseaux de Saint-Cyprien le 3e tome de Ils étaient 10 chez 12 bis. Une série historico-politique sur fond de vengeance. Les bonapartistes sont pourchassés par les ultra-royalistes dans un Paris d'avant Haussmann. Les bonapartistes, en fait, avaient encore, d'une certaine manière, on pourrait dire, une pensée révolutionnaire. L'Empire, pour eux, c'était la continuité de la Révolution. C'était une idée grandiose, très forte, et ils se sont battus pour ça. Ils sont pour la plupart morts pour ça. Et donc, il y a une fidélité, une loyauté à l'empereur que ne supportent pas les royalistes, forcément. Ça m'intéresse, le côté soldats perdus. Enfin, ils sont très peu, ils étaient détestés, je pense, par une grande partie de la population qui a subi, il faut dire, toute cette période. Ceux qui n'ont pas voulu rejoindre l'armée du roi, par fidélité, se sont retrouvés mi-solde ou sans solde, et sans travail, sans rien. Donc oui, c'était des hommes un peu perdus pour la société. Alors je ne sais pas si c'était des terroristes, si c'était des bandits, je les mets à part. Voilà, ce sont des gens à part, des gens qui sont mal dans la société, et qui ne veulent pas de cette société de banquiers, de marchands qui est si loin de leurs idéaux. C'est un cas à part, je ne connais pas très bien sa vie non plus. J'ai vu comme tout le monde les feuilletons et j'ai beaucoup aimé ça dans ma jeunesse. C'est vrai que c'est un ancien bagnard qui a dirigé la Sûreté nationale pendant un bout de temps. Et c'est un peu comme Edgar Hoover au FBI. On ne dirige pas un service comme ça pendant tant d'années sans être au courant de beaucoup de choses et sans avoir fait quelques affaires, on va dire. Alors dans mon histoire, je le mets un petit peu comme ça, c'est pas un méchant, c'est pas un bon, il essaie de faire son boulot. Alors de temps en temps, quand il y a des arrangements, quand il y a des choses à faire peut-être pas très honnêtes, bah si ça peut donner un bon résultat, pourquoi pas. J'ai un dessin classique, je fais des histoires peut-être classiques, mais j'essaie de donner un rythme un peu plus moderne, donc avec un enchaînement de cases de taille assez différentes. À la différence du cinéma, c'est vrai qu'il y a toujours le même écran, nous on peut faire plus de rythme comme ça. Il y a un côté comme ça que j'aime énormément, moi, toute proportion gardée bien sûr, un côté balzacien pour le côté feuilletonesque, ou Eugène Sue, ou je ne sais pas, tous ceux qui ont écrit là-dessus, qui a pour son du terrail. S'il ne devait rester que ça, j'aimerais bien qu'on me mette à côté d'eux, mais bon, alors là, je n'y crois pas une seconde.